C'est quoi Bitcoin? C'est quoi le grand reset? Protéger nos économies? On en parle dans quelques secondes. Le grand reset, c'est essentiellement les forces de l'argent du monde, les banques centrales, qui cherchent à refaire le système bancaire, faire un grand reset qui est dû depuis un petit bout de temps. En 2008, il y a eu un crash économique. Ils ont sauvé tous leurs amis banquiers. Le peuple a été laissé tout seul avec leur faillite, à quitter leur maison. Ça dure depuis très longtemps, ce contrôle global, parce que les grandes banques du monde, la centralisation bancaire cherche à contrôler davantage le monde entier. Et donc, on n'est pas vraiment souverain et notre argent n'est jamais réellement protégé dans ce système qui se fie sur un fiat currency, une devise fiat. Une devise fiat, c'est une devise qui a une face d'un président dessus ou d'un personnage important. Puis on donne notre confiance à ça, puis on dit, ben ça vaut 10$. Ça, c'est un fiat currency. On se fie sur du fiat. C'est une promesse que ça vaut tant, mais ça vaut juste ça parce qu'on lui accorde cette confiance-là. Avant 1971, l'argent, le fiat currency, était attaché à l'étalon or. On pouvait dire qu'il y avait tant d'argent dans les coffres. Et c'est parti depuis 1971. Et donc, arrivons en 2008, quand il y a eu la crise économique, ils ont imprimé de l'argent, ont fait du quantitative easing, et ils ont distribué ça à leurs banquiers. Et là, en 2009, tu as des gens comme moi, des inventeurs anonymes qui ont créé une monnaie décentralisée où on n'avait pas besoin ni de banque, ni d'un pays, et que ce n'était pas lié politiquement à rien. C'était lié à des mathématiques. C'était une façon de créer du consensus pour échanger de l'argent d'une personne à une autre. C'était une façon de donner quelque chose de digital sans pouvoir le copier 500 fois comme une photo ou une vidéo. Et là, c'était le gros problème à résoudre. Je te donne 10$, mais je peux-tu faire 50 copies du 10$? Et la technologie était assez avancée pour nous permettre ça, la cryptographie. C'est un mix de plein de technologies ensemble, la crypto-monnaie et le Bitcoin. Ça, c'est une des premières choses que la cryptographie a réglées. En même temps, il y avait assez d'ordinateurs dans le monde entier avec assez de puissance pour dire, hey, on envoie ça dans plein d'ordinateurs dans un bloc, qu'on appelle un blockchain. Et les ordinateurs, eux, vont prendre leur énergie pour résoudre l'équation. Et quand il y a assez d'ordinateurs qui ont résolu l'équation, bien, on a une transaction qui est confirmée et ça rentre dans un bloc. Et le 10$ est maintenant enlevé de la circulation. C'est ça la crypto-monnaie. Et c'est la première monnaie souveraine du peuple, par le peuple, qui se fie sur les mathématiques et non sur les gouvernements, qui se fie sur les ordinateurs, les algorithmes et non les banques, qui ne se fie pas sur une personne physique. Et ça a été une des meilleures inventions pour la souveraineté, une des argents les plus souveraines. Je me fie aux gens qui veulent comprendre. La crypto-monnaie monte, elle fait des paliers à chaque fois. Ça commence à 1 cent, ça monte à 20$, 1000, 7000, 20 000. On a eu un 25 000 il y a 3 ans et on est rendu là aujourd'hui. C'est une valeur, asset class, qui va continuer à prendre la valeur de plus en plus parce que c'est en quantité limitée. On appelle ça l'or digital maintenant. Ça va peut-être pas être utilisé pour des transactions parce que faire une transaction, c'est long dans tous les ordinateurs. C'est pas aussi vite que Mastercard ou Visa.
Par contre, ça peut être utilisé comme un étalon or, si on veut. Parce qu'il y en aura toujours 21 millions. C'est toute une bébelle, cette affaire-là. Et moi, je suggère aux gens qui veulent protéger leurs économies de prendre 1% à 10% de leurs économies et mettre ça là-dedans. C'est un bet, c'est un gage contre notre système, qui est présentement, l'état de notre monde est présentement en déchéance complète. Nos gouvernements sont en déchéance. Tu as les mondialistes qui veulent faire un reset, contrôler tout. Tu as les pays globalistes qui suivent avec les mesures du coronavirus. Et moi, ça fait 4 ans que j'étudie ça. J'ai créé un cours sur la crypto-monnaie pour que les gens comprennent. Je vous montre comment investir, comment profiter de la hausse. Un Bitcoin est prédit à aller jusqu'à 250 000, soit 10 fois sa valeur présente. Il y en a qui disent que ça va aller à 1 million et 10 millions, ce qui est totalement plausible si on regarde le genre d'asset, c'est en quantité limitée. Donc, il y a aussi beaucoup des lois là, oups, pour le micro. Il y a des lois qui ont été mises au Canada pour un maximum de 100 000 $ dans notre compte de banque qui est protégé par l'assurance des banques, le logo mauve. Et ceux qui ont beaucoup d'argent, je crois que ça pourrait être un problème parce que c'est 100 000 $ par compte qui est protégé, pas plus. C'est Trudeau qui a passé cette loi-là. Et moi, je vous dirais que si vous avez des doutes sur notre système, des doutes sur les mouvements géopolitiques, si vous regardez le Venezuela, les gens qui avaient beaucoup d'argent dans leur compte, leurs économies, ont fait ça 3 fois dans leur histoire, ont disparu à cause des incertitudes politiques. Ceux qui veulent suivre mon cours, le lien ici-bas, c'est pas très cher, c'est efficace. Vous pouvez apprendre tout ce qui se passe sur la crypto-monnaie. Vous avez juste à m'écrire, danieltadros869@gmail.com. La crypto-monnaie, c'est fantastique. La technologie du futur, il y en a à peu près 2000 autres crypto-monnaies qu'on appelle des altcoins, des alternative coins, qui sont aussi très importantes dans le futur de nos sociétés. Je vous recommande de prendre le cours, regarder ça ensemble. Je vais pouvoir vous aider à avoir une meilleure compréhension. C'est 10 semaines, à peu près 20 à 40 minutes par cours. C'est des liens privés que je vous envoie. Écrivez-moi à danieltadros869@gmail.com. Ça va me faire plaisir de vous aider dans l'éducation de cette nouvelle technologie qui va prendre le monde par surprise et qui va aussi monter de façon exponentielle, je crois, dans les prochaines années. Salut tout le monde. À la prochaine. Ciao, bye.